Donc, vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert, si vous êtes en accord, rouge en désaccord, et vous expliquez pourquoi par la suite. Comme on parlait des Sharks tout juste avant, on va rester dans la thématique. Les Sharks vont embaucher un entraîneur-chef qui a dirigé dans la Ligue nationale de hockey cette année. Julien. J'en dis vert. J'en dis vert, je viens de le dire. Je ne savais même pas que tu avais ça comme sujet. Je suis désolé de t'avoir devancé. Pierre-Carl? Je veux dire, vert aussi, je sais que il y en a beaucoup qui critiquent ça. C'est un peu la tendance, si on veut, de ramener des entraîneurs, mais on sait qu'eux, ils ont déjà établi quelque chose dans les nationales. C'est comme les Canadiens, ils pouvaient se permettre en reconstruction, puis ils veulent gagner d'ici 2-3 ans. Eux, c'est correct, mais là, mettons comme Lindy Ruff à Buffalo, tu n'avais pas le choix d'aller chercher un coach d'expérience. Donc, moi, je dirais vert pour ça aussi. J'y vais avec vert également, puis j'ai l'impression que si on a décidé de tirer la gâchette aussi vite sur David Quinn, ben c'est parce qu'on a déjà notre homme, on a déjà une idée de qui on veut embaucher, puis il est disponible. Donc j'ai l'impression qu'on veut agir assez rapidement. Deuxième affirmation. Dans le cadre de cette transaction, le Canadien dit oui. Donc si vous dites oui, c'est vert, si vous dites non, c'est rouge. Premier choix au total du prochain repêchage contre le 5e choix au total, Cole Caulfield et David Rennbacher. Pierre-Carl. J'ai manqué un bout, mon ordi allait comme couper, là, donc j'ai pas entendu. Okay, j'ai entendu Caulfield et Rennbacher, mais ça a vraiment coupé. Là. OK, on reprend. Donc, dans le cadre d'une transaction, le Canadien dit oui. Premier choix au total du prochain repêchage contre le 5e choix au total, Cole Caulfield et David Rennbacher. Vert ou rouge? Là, j'ai encore perdu tes bouts. Là. Je sais pas ce qui se passe avec mon Internet. Julien en premier. OK. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, le Canadien propose son 5e, Caulfield puis Rennbacher pour aller chercher le premier de l'équipe qui repêche premier. OK. Je vais dire vert parce que je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un joueur franchise. Mais Rennbacher, on parle d'un top 3, on parle de Caulfield d'un top 6, puis on parle d'un probablement top 4 ou top 6. Donc, mais un joueur de franchise, c'est ce que ça va. Ben, en tout cas, c'est ce que ça va coûter pour aller chercher le premier, à mon avis. Moi, avec le Canadien, mettons que l'équipe, c'est ça qu'elle demande aux Canadiens. Pour l'avoir, je dis oui. Pierre-Carl? Ouais. Bon, donc là, je suis revenu. Moi aussi, j'irais avec vert. C'est un joueur générationnel, là, Celebrini. Ils en parlent depuis un bon moment que ça va être un excellent joueur. Là, il y en a même qui pensent qu'il va accoter quasiment à Connor Bedard, pas en termes peut-être de points, mais en termes sur la patinoire, côté leadership, qu'est-ce qu'il peut amener dans les deux sens de la patinoire pour une équipe aspirante éventuellement. Mais en même temps, c'est sûr que ça te crée des trous, là, fait que c'est quand même pas évident comme ça serait un gros choix en fait à faire pour un directeur général. Tu peux pas te planter dans ce cas-là, mais premier choix, c'est à y penser. Je vais le faire en deux parties. Moi, personnellement, je dis vert, sans hésiter. Justement, c'est un joueur générationnel que tu peux aller chercher. Ouais. Tu comptes ton problème au centre que tu as depuis tant d'années. Oui, bon, on a déjà des meilleurs centres maintenant, mais ça reste qu'on s'entend que tu es en affaires pendant une dizaine d'années, même plus. Et au final, Caulfield est très bon. Je pense que par contre, n'est pas obligatoire à avoir dans une équipe championne. Tu peux possiblement le remplacer. Rennbacher, c'est la grosse partie peut-être de la transaction parce que là, à ce moment-là, tu perds un défenseur, comme tu disais, Julien, pas possiblement top 3, mais je crois que ça en vaut le prix justement pour aller chercher un Celebrini. Par contre, Kent Hughes, je crois, dirais non à ce moment-là. J'irais avec rouge dans son cas parce que j'ai l'impression a des joueurs ont créé un certain noyau dans lequel fait partie Caulfield et veut que ce noyau-là grandisse en même temps. Donc, si tu échanges des joueurs actifs plus Rennbacher qui a déjà une première année pro pour un joueur seulement, ben là, tu retardes pour tout ce groupe-là la possibilité de gagner tout de suite en créant des trous. Donc, je pense que l'organisation dirait rouge, mais moi, j'y vais avec vert sans hésiter. Bon, là, c'est une affirmation un peu différente. Je vous nomme des noms. Venom, Fury, Blizzard, Outlaw,
Mammouth, Ice, Yeti. Donc, c'est des noms possibles pour l'équipe de Salt Lake City. Quel nom préférez-vous dans ces noms-là? Julien? Certainement pas Mammouth. C'est le Mammouth. Hein. C'est The Mammouth. Mais je pense que Fury, c'est intéressant. Outlaws, c'est correct. Mais je pense que Fury, ça serait mon premier. Ouais. Pierre-Carl? Je pense que Pierre-Carl est disparu dans la brume. Oh. Ouais, je manque des. Je pense qu'il va falloir peut-être que je vous quitte, en tout cas, mais ça coupe pas. Moi, j'aime bien quand même les. Okay. Ben, moi, j'aime bien les Outlaws quand même. Mais tu sais, je me suis pas renseigné en fait sur Salt Lake City, le Utah, qu'est-ce qui signifie pour cet État-là plus qu'un autre. Donc, c'est difficile pour moi de me prononcer pour un nom qui fitterait vraiment avec cette organisation-là, mais j'aime bien les Outlaws. Puis j'ai une équipe de deck hockey ici à côté de chez nous qui s'appelle de ce nom-là. Donc, je pense que j'irais aussi avec Atlas comme premier choix. Fury serait mon deuxième probablement. Sinon, dans les autres intéressants dans ceux-là, ben, peut-être Blizzard, mais encore là, je ne suis pas convaincu à 100% en raison de l'avalanche. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Mais non, vraiment, Atlas serait mon premier choix suivi de Fury. Donc, bon choix. Même le Yeti, là, de mémoire, il n'y a pas une patch de Colorado, c'est comme une patte de Yeti. Ouais. Non, c'est pas. Non, faites pas ça. Quoi que ça pourrait créer une rivalité avec des noms semblables, puis la bataille de la neige ou quelque chose dans le genre. La bataille de la neige, la guerre des trucs. Ouais. Okay. Dernière affirmation, c'est dans mon équipe. Donc, j'ai aimé la thématique la semaine passée d'y aller avec deux joueurs qui s'affrontaient au premier tour des séries. Donc, je suis resté là-dedans avec l'affrontement Hurricanes et Islanders. Donc, on a déjà utilisé Barzal, mais là, je le compare à un autre. Mathieu Barzal à Andrei Svechnikov. Donc, deux positions différentes. Deux repêchages différents aussi, donc Svechnikov est plus jeune. De son côté, Barzal, un trophée Calder à son année recrue. Également 442 points en 500 matchs dans la Ligue nationale. Svechnikov a déjà un peu plus de buts que Barzal en près de 100 matchs de moins. Évidemment, c'est un buteur de son côté. Le différentiel aussi beaucoup plus haut pour Svechnikov, mais dans une équipe gagnante depuis plusieurs années, en fait, depuis son arrivée dans la Ligue nationale. Et pour ce qui est des séries éliminatoires, léger avantage pour Barzal. Évidemment, Svechnikov va jouer moins de matchs encore une fois. Donc, en termes de points par match, ça se ressemble, mais un petit avantage du côté de Mathieu Barzal. Pierre-Carl, pour commencer, pour être sûr que tu m'entendes bien, qui choisis-tu entre les deux? Oui, j'ai bien entendu. C'est un choix quand même assez difficile parce que d'un côté, tu regardes Barzal, c'est un joueur de centre, donc ça a quand même son pesant d'or. Mais moi, j'aime beaucoup Andrei Svechnikov. Là. Je trouve que c'est un excellent allié. Il est un peu plus jeune, donc encore une couple d'années qui pourrait, je crois, dépasser peut-être l'apport de Mathieu Barzal sur la patinoire. Surtout offensivement, les marqueurs de but, on en a besoin dans chacune des équipes. Puis, c'est un marqueur de but. Donc, je pense que ça c'est un marqueur. Là, je pense que je serais un peu plus pour Svechnikov que Barzal. Barzal, peut-être plus complet, par exemple. Julien? C'est difficile. Les positions, le style de jeu est complètement différent. C'est un Famille Kandja avec un patin élite, plus, dynamique comme pas possible. Puis tu as Andrei Svechnikov qui est quasiment un power forward, mais extra de luxe, avec des mains puis des tirs, puis une meilleure vision de jeu que Josh Anderson, for sure. Et le gagnant du concours de vitesse l'an dernier au match des étoiles. Donc, il y a quand même, mais tu sais, Barzal, c'est un meilleur patineur quand même, mais il a un très bon patin. Il a un patin quand même au-dessus de la moyenne. C'est juste que Barzal, c'est un des meilleurs patineurs de la ligue. Il y en a qui c'est un centre, c'est un allié. Normalement, je privilégie les centres, mais là, je pense que je vais avec l'allié. Il est gros, il est vite, il y a des tirs, il y a des mains, écoute, il y a toute la panoplie de qualité que tu veux chez un joueur à long terme en série. Mais c'est sûr que le Barzal, le pré-roi puis post-roi, c'est quand même deux Barzal différents, mais je pense quand même que Roy va faire de quoi. Il va amener une step de plus à Barzal qui va peut-être éventuellement faire pencher, mais je pense que je vais y aller avec Svechnikov. Ouais.
Je vais y aller du côté de Barzal. De mon côté, c'est un des attaquants que j'apprécie le plus voir jouer dans la Ligue nationale. Je pense, en fait, la première fois qu'on avait utilisé Barzal pour dans mon équipe, j'en avais parlé. Je trouve ça dommage un peu pour lui qu'il soit pris avec les Islanders de New York. Ouais. Il ne peut pas exploiter son talent à son plein potentiel, mais lui, justement, un attaquant de puissance de talent avec lui, puis écoute, ses qualités de passeur, ça ferait des flamèches. Là, il se retrouve dans une équipe vieillissante que c'est pas non plus des attaquants élites qu'on retrouve à ses côtés. On s'entend, c'est beaucoup de bons joueurs, mais c'est un peu comme le Canadien des années 2000. On a 4 trios corrects, mais rien d'incroyable, puis on suit beaucoup sur notre gardien de but et notre défense. Donc, je pense que Barzal... Il n'y a aucun patineur. Mais non, mais c'est ça. Il est comme ça, la patiner. Il est dans une équipe complètement le contraire de ce que lui peut faire. Que j'ai l'impression que ça limite son potentiel. Donc, dans mon équipe, qui ne serait pas bâtie comme les Islanders, j'irais avec Barzal parce que j'ai l'impression qu'il peut amener tellement plus que ce qu'il fait présentement. Puis c'est déjà, présentement, il est près du point par match, malgré tout, année après année. Donc, non, j'y vais avec Matthew Barzal dans ce duel-là. Ouais, puis Svechnikov est pas mieux entouré. C'est sûr que c'est à prendre en considération. C'est juste que Svechnikov, je sais pas, ça frappe mon imaginaire parce que d'habitude, dans mes arguments, j'aurais pris Barzal, mais je sais pas pourquoi. Petite faiblesse. À un certain point, j'ai fait l'inverse la semaine dernière où je disais que je prenais le buteur en Pasternak devant le passeur avec Marner. Là, j'aurais mon buteur Pasternak et mon passeur Barzal, ça serait parfait à ce moment-là. Non, ça serait pas pire.